Bonjour tout le monde, bienvenue pour mon vidéo conseil de cette semaine. Ici Marie-Hélène Rizy pour ceux d'entre vous qui me connaissez. Bon retour pour ceux d'entre vous qui ignorent ce que je fais, je vous invite à aller sur marieheleneRizy.com. Mon vidéo de cette semaine s'intitule « Êtes-vous trop autonome ?» En fait, si vous êtes comme beaucoup de femmes professionnelles, dont mes clientes, quand je commence à travailler avec elles, il m'arrive en me disant « Écoute, moi c'est très autonome, c'est important pour moi d'être très autonome, et je veux faire mes choses moi-même. » Et parfois, quand je parle avec elles, je me rends compte qu'elles ont un conjoint dans leur vie, elles pourraient avoir un soutien financier à un certain moment, le temps qu'elles installent leur entreprise. Et on échange ensemble, puis je me rends compte que les femmes professionnelles sont très fortes pour faire de leur autonomie une forteresse infranchissable. Et je m'explique. Écoutez, moi, ma mère, ma grand-mère, je viens d'une longue lignée de femmes fortes et féministes avant l'heure. Et donc, je ne suis pas en train de vous donner une permission ici de ne pas être autonome et de ne pas exploiter vos forces. Non, ce que je veux faire ressortir par la vidéo de cette semaine, c'est ce que je crois pour moi un signe de très grande intelligence, c'est savoir s'adapter. Et donc, la première chose que je vous demanderais, c'est d'explorer votre notion d'autonomie et de la comparer peut-être à la définition que j'en fais, puis de méditer là-dessus. L'autonomie, selon moi, c'est pas une île. C'est pas d'être autonome toujours, tout le temps. C'est de savoir que si on avait à l'être, on serait capable de l'être. Et quand on a à l'être et qu'on a envie de l'être, on l'est. Mais qu'il y a aussi des moments dans la vie où c'est une grande force de dépendre. Alors, si vous en êtes à vos débuts d'entreprise, puis que l'univers vous a placé avec un conjoint extraordinaire qui comprend que vous en êtes à vos débuts, puis qui a envie de vous soutenir financièrement le temps que vous faites vos premiers pas ou votre première année, je pense que ce serait une très bonne stratégie et beaucoup de discernement d'être capable de s'adapter. Première chose. Deuxième chose, pour cette semaine, deuxième stratégie, après avoir aidé beaucoup de couples dans leurs finances, dans mon ancienne vie, j'ai envie de vous amener une deuxième piste de réflexion afin de savoir si vous êtes trop autonome. La deuxième piste va comme suit. Est-ce que vous êtes un couple ou pas? Et j'adorais poser cette question-là en finance parce que ça me révélait bien des choses. En finance, j'avais des couples qui me disaient « Ah ben oui, on va vieillir ensemble, on s'adore, on est ensemble pour longtemps. » Et sur papier, ils faisaient toutes leurs choses divisées. Et je peux vous dire qu'un couple qui gère la maison et les voitures et génère souvent autant qu'une PME. Et dans une PME, il ne nous viendrait pas à l'esprit d'avoir juste un département comptable ou juste le département des ventes. Ce qui fait la force d'une PME, c'est tous les départements ensemble et une vision unifiée de comment on va amener l'entreprise aux prochaines étapes. Dans un couple, si vous êtes un couple, si vous êtes engagé, puis que vous voyez évoluer à long terme ensemble, bien, faites les choses ensemble et mettez, puis il ne s'agit pas de niaiseux, faites une entente et mettez vos comptes de banque ensemble. Mais l'idée, c'est que de vous poser la question, est-ce que vous êtes engagé ou vous ne l'êtes pas? Puis selon moi, c'est là où je risque de faire bien des vagues cette semaine, mais il n'y a pas de demi ou d'à moitié d'engagement. Si vous êtes engagé et vous prévoyez faire les choses à long terme, investissez ensemble, faites-vous des ententes, puis rendez le tout cohérent et congruent. Puis si vous n'êtes pas un couple, ben gérez comme deux célibataires. Mais je vous invite fortement à aligner vos actions avec vos paroles et c'est-à-dire vos paroles avec vos actions et votre réalité financière. Donc, voilà pour mon vidéo de cette semaine, mes deux conseils. Je m'excuse du brouhaha familial, on ne peut pas faire plus vrai que la vidéo de cette semaine. Et donc, premièrement, êtes-vous trop autonome? Est-ce que vous faites de votre autonomie une forteresse? Et deuxièmement, en résumé, êtes-vous un couple ou pas sur le plan financier? Voilà mes deux stratégies de cette semaine pour vous amener encore plus loin dans votre business. Puis pour ne rien manquer de mes stratégies, inscrivez-vous sur marieheleneRizy.com à mon infolettre. Vous allez recevoir des conseils à chaque semaine. Bye! Merci!